C'est un peu la bonne nouvelle de cette année. La prime pouvoir d'achat entre enfin en vigueur et elle devrait soulager les salariés bénéficiaires face à une inflation qui dépasse les 8%. Mais qui est concerné et combien de temps va durer cette mesure de soutien? Laure Philibert et Esther Parot-Cordet sont allés interroger les entreprises. Regardez. Malgré une bonne humeur apparente, ces salariés subissent de plein fouet les effets de l'inflation. Avec plus de 8% sur un an, ils ont dû revoir leurs habitudes. Tu peux plus te permettre d'aller tout le temps à la roulotte et tout. Hein. C'est une fois, 2 fois dans le mois. Hein. C'est plus comme avant. Le district, hein, c'est 1000 francs aller, 1000 francs retour. Hein. Et quelquefois, je peux faire ça 3 fois dans la semaine. Hein. Alors en une semaine, juste sur l'essence, juste sur ce trajet-là, je peux faire 6000 balles. Je suis obligé de calculer. Là, oui, il a carrément augmenté. Tout, côté nourriture, tout ça, tout ce qu'on va acheter, hein, tout a augmenté. Ces salariés ne savent pas encore s'ils bénéficieront de la prime pouvoir d'achat, un coup de pouce des employeurs exonérés de charges sociales et fiscales. À l'initiative du MEDEF, elle est un moyen d'accompagner les travailleurs sans trop peser sur les entreprises. Elle est plafonnée à 2 fois la valeur du SMIC et peut être versée jusqu'au 31 décembre en une ou plusieurs fois. Il y a 2 manières de verser cette prime, soit par accord collectif, c'est-à-dire négocier au sein des dizaines de branches d'activité qui existent sur le territoire. Et à ce moment-là, l'accord, il impose aux entreprises de verser cette prime pouvoir d'achat, soit il se fait directement au niveau de l'entreprise, sur son initiative et évidemment en fonction de ses capacités financières. Cette entreprise spécialisée dans le bâtiment a choisi de faire un geste envers ses employés. Sur les 3 dernières années, ça a été vraiment très compliqué pour tout le monde. Et il ne faut pas les oublier parce que c'est vrai que nous, en tant que patron, on a beaucoup à gérer, ça c'est sûr, mais ils font partie de cette gestion, la gestion de l'humain, entre guillemets, et c'est important, ils font partie de la société et il ne faut pas qu'ils soient les oubliés de tout ça. Annoncée pour la fin 2022, la mesure a été votée à la quasi-unanimité à l'Assemblée il y a un mois. Au terme de la session budgétaire, les délais de promulgation la rendent applicable en janvier. Le problème de cette prime, c'est qu'elle arrive trop tard. On sait que depuis le mois de septembre qu'il faut la mettre en place. On n'a pas été capable de mettre cette prime avant la fin d'année. Les chefs d'entreprise ont déjà donné des primes pour Noël, et les primes c'est en fin d'année, donc ils les ont données sur le mois de novembre et sur le mois de décembre, et cette prime intervient début janvier. Donc elle sera bien pour l'année prochaine, si vous voulez, mais pour la fin d'année, ça va être compliqué pour les PME et TPE. Alors, il y a ceux qui sont engagés dans les accords conventionnels, donc ils vont attendre, ils vont mettre des primes pour honorer ce qu'ils ont promis aux syndicats dans les accords conventionnels. Pour les autres, c'est compliqué. Ils ont déjà donné et en plus le SMIC a augmenté au 1er janvier de 3,85%. Les organisations patronales attendent maintenant des mesures plus pérennes. S'il n'y a pas de développement économique, on ne s'en sortira pas. Donc aujourd'hui, le travail qui est à faire avec le gouvernement, et on compte d'ailleurs d'avoir de nombreux échanges sur le sujet pendant la campagne électorale, que ce soit avec le gouvernement, avec l'ensemble des forces politiques, c'est quel est le modèle aujourd'hui de développement économique et comment on fait pour créer plus de travail, pour créer plus d'activités, de manière à asseoir l'ensemble de ces besoins, l'ensemble de ces taxes. Si votre société participe, vous devriez donc voir apparaître cette prime pouvoir d'achat sur votre prochain bulletin de paye.